Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce grand tableau. Comment se développe votre relation dans le futur proche? Qu'est-ce qui se passe? Vers où ça va? Je vais, avant de faire le grand tableau, comme à mon habitude, faire un petit pré-diagnostic. Et nous allons regarder dans ce pré-diagnostic ce que l'un et l'autre pensent de la relation. Quelles sont les pensées de chacun de vous par rapport à cette relation? Je vous invite maintenant à vous identifier à l'une des cartes personnelles. Il y a un homme et il y a une femme. Vous pouvez vous identifier indépendamment des sexes. En réalité, ça n'a absolument aucune importance quel sera le sexe que vous allez choisir pour vous et l'autre pour la personne à qui vous pensez, car ce sont des énergies, ce sont des symboles et vous pouvez symboliser comme vous voulez. Le tirage n'est donc pas pensé que pour les hommes et les femmes, je le souligne, et puis à vous maintenant de vous identifier. Je vais tout de suite commencer avec le pré-diagnostic et nous allons regarder qu'est-ce que chacun de vous pense de la relation. Dans cette vidéo, vous verrez, il n'y a qu'un seul tirage, mais vous êtes tombé dessus, vous avez décidé de le regarder. Donc il y a des réponses pour vous, regardez-le jusqu'au bout, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura l'info qui vous est destinée. Je vais donner des variantes. Vous verrez que il y aura des choses différentes dites par rapport à chacune des cartes. Vous allez vous retrouver ainsi. C'est parti. Quelles sont les pensées de chacun de vous par rapport à cette relation? Je cherche dans le tas il et elle. Elle est déjà ressortie. La voilà. On cherche lui. Loin d'elle. Il est loin d'elle. Il n'est pas là, regardez. Très loin. Voilà. Et la carte qui est sortie près de lui, c'est aussi le bateau. Loin, loin. Émotionnellement ou géographiquement loin. On va commencer par elle, puisque c'est elle qui est ressortie en premier. Elle est pleine de rêves. Les cartes qui l'entourent, c'est les étoiles et l'encre. Pleine d'espoir par rapport à cette relation. Parfois, peut-être trop espoir, trop rêve, car est-ce que c'est vraiment la réalité qu'elle s'imagine? Est-ce que ce genre de réalité qu'elle s'imagine peut vraiment être? Est-ce qu'elle ne va pas trop loin à espérer des choses? Je ne sais pas, c'est possible. Dans tous les cas, elle a un monde de fantaisie complètement riche en idées par rapport à cette personne. On veut que ce soit parfait, on veut que ce soit exactement comme on l'attendait. Peut-être qu'elle a déjà l'impression que c'est ainsi. Elle a déjà l'impression que ça correspond à ses rêves. Ici, également attention, car on peut interpréter trop loin et se dire que la personne est exactement comme nous, c'est pas toujours le cas. Mais au-delà de cette mise en garde, ce qu'on voit, c'est qu'elle aime beaucoup cette relation. Et ce qu'elle souhaite, c'est qu'elle se stabilise. Elle veut être sûre, elle veut savoir où ça va, elle veut qu'il y ait une sécurité dans la relation. Elle a besoin, oui, d'une stabilité certaine dans laquelle elle peut se détendre, dans laquelle elle peut devenir elle-même, se mouvoir dans le sens de la vie, mais pour ça, elle a besoin d'être en confiance. Lui est conscient de la distance. Il y pense. Il pense que cette relation, soit vous êtes, comme dit, loin géographiquement, et ça le préoccupe, soit vous êtes loin émotionnellement, et ça le préoccupe aussi. Mais pour lui, la relation n'est pas du tout finie, tout au contraire, il s'imagine bien le futur, et il fait des plans pour le futur. Il sait que dans le futur, les choses vont changer. Et pour lui, la relation, c'est la clé à beaucoup de choses, c'est la réponse à beaucoup de choses. Certainement, cette relation lui a déjà appris quelque chose sur lui, quelque chose sur la vie, et il en est conscient. Il y réfléchit.
il veut trouver les bonnes clés à elle. Il veut trouver les bonnes réponses à ses questions propres. Parce que tout pour lui n'est pas non plus clair, il ne sait pas exactement comment être, comment ça va se passer. Il aimerait bien détenir la clé, il pense la détenir. Pour certains, il peut penser que c'est lui qui détient les rênes, c'est lui qui est à l'origine de ce qui va se passer, c'est lui qui va mettre en place les changements, ça dépend de lui. Dans tous les cas, ici, il y a quand même un grand intérêt l'un pour l'autre. Lui, la question se pose encore un tout petit peu, car le bateau montre, ok, il a envie que ça évolue, dans quel sens? Ça c'est vraiment la question. Est-ce qu'il s'imagine qu'ils vont se rapprocher, ou est-ce qu'il s'imagine qu'ils vont prendre un petit peu de distance? À mon avis, c'est se rapprocher tout de même, car le bateau parle plutôt de bons changements, de bonnes évolutions. Et il a l'impression que la vie va lui donner aussi des réponses par rapport à ce qu'il recherche maintenant. Donc, oui, ici, elle peut d'ailleurs penser que la relation elle est déjà stable. Elle peut avoir l'impression qu'ils sont déjà dans quelque chose qui ne va pas trop bouger, alors que lui, il voit le mouvement arriver. Ici, je vous ai donc donné quelques variations en plus, parce que tout ça, ça peut être déjà ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent, alors que lui, vous voyez, il pense un petit peu différemment. On va passer maintenant au grand tableau à proprement parler. Ça va être intéressant tout de suite de regarder, c'est dans le bon sens, de regarder ce qu'il en est en grand. Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent? Parce que là, on parle du moment présent, ce que eux deux pensent du moment présent. Et maintenant, nous allons regarder ce qui suit le futur, ce qui n'est pas encore arrivé. Peut-être que ça a déjà commencé, mais vous allez beaucoup plus le ressentir dans le futur proche. Lorsque je dis futur proche, c'est à vous de voir ce que vous ressentez par rapport à ça. Je ne donne pas de temporalité exacte parce que votre idée du futur proche, c'est la vraie, puisque le tirage est fait pour vous, et que ici, la participation active est très importante. C'est votre imagination des choses, votre vision des choses qui est à qui répond le tirage, en fait. Donc, vers quoi va la relation? Comment est-ce qu'elle se développe dans le futur proche? Regardez la toute première carte que j'ai tirée, c'est lui. C'est fou ça. Il a déjà en tête beaucoup de choses. Il a déjà prévu beaucoup de choses. Il a un plan, lui. J'espère que vous voyez bien, que tout est bien visible. Il a un plan, mais il s'inquiète un petit peu de son plan. Il n'est pas sûr à 100% que ça va marcher. Est-ce que vous avez déjà vu ça?
Est-ce que vous avez déjà vu une telle distance? Lui, elle. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je vous dis, moi personnellement, je n'ai pas eu encore cette constellation. Et c'est assez fou parce que il est apparu en toute première place, elle est apparue en toute dernière place. Je me suis retrouvée à l'instant avec une carte qui manquait. Je me suis dit, ok, je viens de perdre une carte de ce jeu. Et je l'ai retrouvée collée à celle-ci à l'instant. La voilà, je la mets ici comme j'avais prévu. C'est symbolique. Je vais m'en rappeler et on va en parler tout à l'heure. Les 4 cartes ici que j'ai mis sur le côté représentent un avenir plus lointain. C'est plus loin, c'est plus tard. On va parler de cet incident tout à l'heure. Je suis contente que toutes les cartes soient là parce que j'aime beaucoup ce jeu et ce sort aurait été dommage, n'est-ce pas? C'est parti donc pour notre interprétation. Cette position pour lui en tout premier montre qu'il est inquiet, très inquiet pour le futur. Il a déjà des plans, il sait déjà à peu près ce qu'il veut atteindre, mais il n'est pas serein. Tout se dresse devant lui, le futur pour lui est plus important, il a déjà vraiment tourné la page et il est en train de construire quelque chose de nouveau. Ce qui veut dire que le passé n'a plus aucune importance, il a vraiment mis tout ça dans une boîte. La carte ici, les nuages, qui symbolisent les inquiétudes, n'est pas la seule qui parle de ces inquiétudes, c'est surtout aussi sa position à lui. Mais les nuages sont là aussi, inquiétude pourquoi maison ici du bouquet, inquiétude pour le romantisme, pour la relation en tant que telle, la relation facile dans laquelle on se sent bien. Il n'est pas serein par rapport à cette relation. Et dans le futur, il ne sera pas non plus totalement serein. Parce que les choses qu'il veut mettre en place ne sont que en train de se construire. Elle, de son côté, il est en toute dernière position. Pour la carte L, symboliquement, être en toute dernière position signifie aussi qu'elle s'inquiète pour le futur. Et à la différence de lui, il y a encore tout un passé qu'elle n'a pas digéré, qui n'est pas encore totalement tourné, vers lequel elle revient. Ici, une grande différence donc, parce qu'elle va beaucoup comparer les choses au passé, même si elle a l'impression qu'elle a déjà dépassé, qu'elle a déjà, je sais pas, elle a soigné ses blessures du passé, peut-être qu'elle a dépassé une relation, peut-être qu'elle ne pense plus comme avant. En réalité, ce n'est pas exactement ça, il reste encore des séquelles. En tout cas, il reste des pensées qui reviennent vers ce passé et qui comparent ce qui se passe maintenant avec ce qui s'est passé avant. Elle, encore une fois, la carte des étoiles est ressortie juste à côté d'elle. Elle rêve d'un amour parfait. Parfois, elle peut être un peu illusionnée dans les sentiments, car les étoiles, tellement de belles choses qu'on peut s'imaginer, tellement de belles choses que l'on voit, que là on a envie de voir. Donc son amour est basé là-dessus. Les 2 cartes qui les relient, il faut faire attention aux cartes qui relient les 2 personnes. Celle-là et celle-ci, ici en diagonale, vous voyez qu'ils ne se rejoignent pas, donc les 2 seules cartes avec lesquelles ils entrent en communication, c'est le cœur ici, dans la maison du cercueil, et le fouet dans la maison de la bague. L'amour, on peut dire que c'est un petit peu en danger entre eux. En danger, car ramener les choses au passé, ce n'est pas bien. Et un renouveau est nécessaire. Il faut absolument un renouveau pour les deux dans leur relation s'ils veulent la poursuivre. Ce renouveau-là, est-ce qu'ils vont le trouver ou pas? Le tirage, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire parce que vous devez le chercher. C'est possible. En fait, cette distance montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas très très bien. On est loin du cœur,
on peut être loin géographiquement du corps, et c'est intéressant parce que cœur et corps se retrouvent ici. La carte du fouet, c'est une carte du corps, c'est une carte de la sexualité, de la passion, mais aussi des efforts que l'on fait sur nous, donc on plie nos envies, on est en train de faire un effort, donc comment on peut dire ça, on torture un petit peu notre corps quand on fait des efforts trop grands. Vous voyez, quand on se marche sur le cou, quand on ne suit pas ses propres visions de la vie, quand on ne suit pas son optique, on se torture un petit peu. C'est bien dans une relation lorsque c'est vraiment à hauteur égale et lorsque ce n'est pas trop, mais lorsqu'on doit tout changer et on devient quelqu'un d'autre, ça n'a plus aucun sens, ça n'a absolument rien de bien, ça n'a absolument rien de bon que d'être au service de quelqu'un tout le temps, que d'être de tout donner à la personne. Ce n'est pas bien. Ici, donc la deuxième carte qui les retrouve, c'est le fouet dans la maison de la bague. Pour les deux, l'engagement va demander de grandes concessions. Et je ne suis pas sûre qu'ils ont envie de les faire. Pour les deux. Les 4 cartes au milieu, très intéressantes à regarder. Cet axe-là, la montagne et l'hélice. Difficulté de la relation. La relation elle-même pose une grande difficulté. Comment faire la relation, ça pose une énorme difficulté. L'hélice parle de la relation dans la maison des enfants. On a envie que ce soit facile et on a envie de bien s'entendre. Et quand on est côte à côte, certainement, il y a une certaine légèreté qui nous fait nous détendre par rapport à tous les problèmes. Et la montagne, dans la maison du parc, montre que dès que la relation sort de l'intimité, il y a des problèmes qui se posent. Soit avec la famille, soit avec les amis, soit avec les sorties, soit avec la distance en général. Quelque chose n'est plus facile lorsqu'on commence à se poser des questions plus loin que notre cocon. Parce que dans le cocon, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est impossible de rester que dans le cocon. Il y a toujours le travail, il y a toujours des amis, il y a toujours de la famille, il y a toujours l'influence extérieure. Elle n'est ni mauvaise ni bonne, elle est normale, elle est toujours là. Cet axe montre que rien que le fait d'avoir cette relation, pour eux, c'est difficile. Des choses se mettent en travers, ce sont des difficultés à traverser. Est-ce qu'ils vont les traverser ou pas? Il faudra regarder le futur plus lointain ici. Mais déjà, ce qu'on voit, c'est que dans le futur proche, c'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés. Cet axe-là, l'encre qui était ressortie près d'elle, la stabilité à laquelle elle aspire, à laquelle elle pense. Dans la maison des oiseaux, on en parle. C'est quelque chose que l'on met déjà sur le tapis. Et la carte qui lui correspond, le serpent, dans la maison de la montagne. Le serpent qui a des envies, qui essaye de trouver des combines pour que là-dedans il n'y ait pas trop de difficultés. Difficulté, ce n'est pas le mot, de concession justement. Parce que le serpent, il est libre, il est dangereux, il est stratège, mais surtout, il est instinctif. Son instinct a besoin de se libérer totalement. Et dans cette relation, j'ai l'impression qu'il ne l'est pas. Il n'est pas totalement libéré, il n'arrive pas à l'être, il ne peut pas l'être. L'amour qu'elle éprouve, les poissons juste à côté d'elle sont dans la maison des souris blues. Ça lui prend de l'énergie, ça lui prend énormément de force. Difficile amour. Elle donne, elle donne, elle donne, elle attend en retour parce qu'elle pense que en donnant beaucoup, elle va recevoir beaucoup. Et lui, il ne pense pas du tout pareil. Il faut savoir que entre les hommes et les femmes, les différences de la manière de voir la vie, elles sont énormes et ce serait intéressant de les découvrir. Vous pouvez lire des livres par rapport à ça, vous pouvez demander à votre partenaire comment il voit les choses. C'est pas facile d'en parler parce que quand quelque chose est normal pour nous, on ne va pas forcément le dire. Mais elle fait beaucoup, elle donne beaucoup, elle s'investit énormément aussi sentimentalement et ça lui prend de l'énergie. Pour le moment, elle n'a pas tout le retour qu'elle attend d'avoir, qu'elle aimerait avoir, qu'elle devrait avoir. Ici également, en lien direct avec elle, le bateau que l'on aura trouvé
près de lui dans le pré-diagnostic, il y pense, elle le vit dans le futur proche. Il y aura une décision à prendre, le bateau est dans la maison des chemins croisés. Quel chemin est-ce qu'on va emprunter? C'est vraiment la question. Et la réponse n'est pas encore dite. Qu'est-ce qu'on retrouve autour de ce bateau? Les instincts que l'on a envie de combler, mais c'est difficile. L'envie ici de changement très beau avec les cigognes, mais elles sont dans la maison du renard, donc il faut réfléchir comment est-ce qu'on va faire, et le faire de façon stratégique aussi. On n'est pas que dans un pays d'amour. En réalité, il y a la réalité, il y a la vraie vie, et ces changements-là se heurtent à la vraie vie. Il va falloir les réfléchir. La relation, oui, mais on la veut facile. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle est? Elle est tout sauf facile. Les souris sont également juste à côté, dans la maison de l'ours. Les efforts à fournir, l'énergie à fournir est grande, énorme. Et prendre les responsabilités de ses propres actes devient difficile. Parce qu'un mot que l'on dit, il est interprété dans tous les sens. On ne l'a peut-être pas pensé comme ça. Les choses que l'on fait nous-mêmes, c'est difficile de se rendre compte que c'était faux et que avec ça on a peut-être heurté la personne et peut-être qu'on l'a dégoûté et peut-être qu'on l'a blessé ou peut-être qu'on a donné une image qui est fausse de nous-mêmes. Tout ça, ça prend beaucoup d'énergie et la compréhension, la communication n'est pas toujours facile. Elle ne l'est pas. Pareil à côté du bateau, le cercueil dans la maison de la relation. Changement, oui, mais vivre la relation harmonieusement, pour le moment, c'est compliqué. Est-ce que ça va être possible un jour? Ils se le demandent tous les deux. Elle veut du romantisme. Elle veut une relation honnête, harmonieuse, belle. Elle veut que ce soit beau. Que dans sa relation, elle puisse dire oui, c'est exactement ça que je voulais et je suis plus contente que souffrante. Je suis plus heureuse que dans la souffrance. Lui, dans sa maison, les chemins croisés. Il a besoin d'être libre, il a besoin d'avoir la possibilité d'agir différemment, de prendre différentes directions, peut-être même qu'il n'est pas du tout prêt à s'engager, c'est possible. Et que tout ça, pour lui, c'est logique, il sait qu'il faudrait, il en a en théorie envie, mais pour le moment, il n'a pas encore pris sa décision, il n'a pas envie qu'on la prenne pour lui. Et il ne sait pas trop comment allier la liberté qu'il veut avoir avec l'avenir qui vient, l'avenir qui est à sa porte. Dans l'avenir, bien sûr, encore une fois, pour harmoniser la relation, il faut réfléchir. Vous ne pouvez pas juste faire les choses comme vous l'auriez fait et puis agir tout le temps dans votre point de vue sans jamais vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais quand vous vous mettez à la place de quelqu'un d'autre, vous ne devez pas vous mettre avec votre manière d'agir, vous devez le faire dans son optique. Donc c'est très important de connaître la personne, comprendre comment elle est. Si vous ne comprenez pas certaines choses, alors vous savez, ça c'est caché, elle ne veut pas le dire. Ça c'est quelque chose qu'elle ne partage pas, et c'est aussi un point d'accroche pour vous. Vous savez qu'il y a des choses qu'elle ne partage pas, par exemple. La communication ici, petit à petit, elle se construit. Les hiboux, ou les oiseaux, dans la maison de l'arbre, l'arbre prend du temps à grandir. Et lorsque tout se passe bien, il est sain, il est fort, il est grand. Mais il a besoin de beaucoup d'années. Bien sûr, ici, on ne parle pas d'années, mais on parle de temps. Communication qui se construit sainement. Sainement, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne regarde pas que moi, j'écoute aussi l'autre personne, ce qu'elle me dit, parce que ce que la personne vous dit a un sens. Elle ne voulait pas vous dire autre chose, elle voulait vous dire exactement ce qu'elle vous a communiqué. Donc il faut l'entendre aussi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, tant pis, je veux dire. Vous ne pouvez pas pousser la personne à dire ce que vous voulez, à penser ce que vous voulez. Ils sont très différents tous les deux. Lui, regardez ce qu'il veut. Facilité, chance dans les petites choses. Il veut que la relation soit heureuse. Il a besoin de bonheur.
Mais en même temps, c'est un personnage qui est stressé. Stressé quand ça commence à devenir un peu sérieux. Il peut être pas très sûr de lui. Je, je trouve plus mes mots. Est-ce que la manière dont il va faire la cour, lui montrer ses sentiments, lui montrer ce qu'il veut, va correspondre à ce qu'elle attend. Et ça, c'est un stress. Il n'est pas très sûr de lui, pas très sûr de ses capacités. Il aimerait faire les choses très bien et il peut être dur avec lui, coupant avec lui-même et avec les autres aussi. Il ne pense pas qu'à la relation, d'ailleurs, il pense aussi au travail. Le travail pour lui, c'est très important, ça prend une place primordiale. Il ne peut pas mettre le travail entre parenthèses et puis se dire qu'un jour, peut-être, je sais pas, un jour, peut-être qu'il va changer tout au profit de rien du tout. Il a besoin de beaucoup de stabilité sur ce niveau-là. Et ça peut jouer aussi dans les relations. Elle, comment est-elle? Rêveuse, envie de beaucoup d'amour, amour comme elle le souhaite, parfois trop parfait. Peut-être qu'elle s'imagine par exemple qu'il doit connaître ses désirs et ses pensées avant qu'elle les dise. C'est très beau et parfois ça arrive. Et même lorsque ça arrive, ça n'arrive pas tout le temps. Dans une relation, parfois on s'entend avant même de parler. Mais pas toujours. Et si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Ce n'est pas un signe que la personne ne veut pas de nous. C'est un signe qu'on aurait dû dire, qu'on aurait dû ouvrir la bouche et communiquer avec le langage ce que l'on veut. Ça, je ne sais pas si elle le fait, mais dans tous les cas, elle a beaucoup de bienveillance à donner dans son amour. Elle donne beaucoup, parfois peut-être trop. Ici, les poissons, encore une carte qui parle d'amour. Peut-être qu'elle donne un peu trop. Et lui, il ne sait pas quoi en faire. C'est comme si on sentait que c'est juste trop. Il n'en faut pas autant. Mais elle a beaucoup d'amour à donner, c'est compréhensible. Ici, elle est dans la maison de la lune, donc féminine quand même. Même si c'est un homme d'ailleurs. Je ne sais pas qui vous avez mis dans ce personnage-là, mais la part féminine est bien développée. Et qui dit féminine dit à l'écoute, bienveillante, très douce, qui a besoin d'être assurée. Beaucoup d'émotions ressortent de cette personne. Et ces émotions ressortent en amour, ressortent en besoin d'être protégée, tout ça. Lui, peut-être qu'il ne répond pas exactement bien à ces besoins-là, car il aime bien quand tout le monde est content. Et quand les gens ne sont pas contents, c'est un problème, il faut le régler, et c'est stressant. Donc, qui dit stress, dit un petit peu renfermement sur soi. L'autre carte qui est près d'elle, c'est le parc. Elle a besoin d'une vie sociale bien remplie, elle a besoin de montrer cette relation à tout le monde. Elle n'aime pas la relation cachée, elle n'a pas envie d'être cachée. Elle veut montrer. Donc, comment se développe la relation dans le futur proche? Eh bien, il y a des difficultés qui sont très très conscientes. Et les dépasser va demander à chacun d'eux de se mettre à la place de l'autre. Il n'y a pas le choix, ils sont très loin et ils ne peuvent pas regarder de leur point de vue ce qui se passe de l'autre côté. C'est pas possible, ils doivent se mettre à la place l'un de l'autre. Et ça va se faire seulement si déjà à la base il y a de la bienveillance. Parce que si la rancune prend le dessus, si tout ce que l'on se dit c'est se faire de reproches par exemple, aucun d'eux ne voudra faire ça. Aucun d'eux ne voudra aller à la place de l'autre. Et comme vous êtes deux, vous ne pouvez agir que sur vous. Vous ne pouvez pas agir sur les deux. Vous devriez agir sur vous, car la personne va certainement le ressentir. Mais vous ne pouvez pas attendre qu'elle le fasse et ensuite le faire vous-même. Parce que sinon, personne ne le fait. Dans le futur plus lointain, on va quand même ouvrir les cartes qui sont ici. Regardez ce qui se passe dans le futur plus lointain. L'ours qui s'est perdu, qui s'est collé ici à la carte, dont je n'ai pas encore parlé, la lettre. Oui, dans l'avenir, regardez, je pense que les choses se stabilisent. Et je crois que ce que les deux, là, ils sont en train de traverser, c'est ce qu'on appelle une mauvaise
voire très mauvaise passe, difficile passage. Parce que dans l'avenir, le soleil, c'est le bonheur, il est dans la maison de la clé. Donc les clés vont se retrouver dans les moments les plus beaux, quand ils vont se sentir bien ensemble, quand ils vont être à l'aise tous les deux et qu'ils ne vont pas se faire de reproches, qu'ils ne vont pas se dire ce qui ne va pas et qu'ils vont plutôt se concentrer sur ce qui va déjà. Ils vont trouver les clés à toute cette histoire, à tous ces questionnements, ces difficultés. Dans l'avenir, ils font aussi chacun des efforts. Ils prennent la responsabilité de l'amour qu'ils réveillent chez l'autre, des sentiments qu'il y a chez l'autre et de la bienveillance que l'autre donne. Ça veut dire que on ne prend plus à la légère cette bienveillance, cette gentillesse, ce don de soi-même. On sait que la personne elle est en train de s'engager envers nous, elle le fait comme elle peut, comme elle sait, elle ne le fait pas comme nous. Jamais elle ne le fera exactement comme nous, elle le fera à sa manière, mais elle le fait et donc on va faire des efforts, on va construire. Le chien dans la maison de l'encre, ils restent quand même ensemble tous les deux. Ils restent fidèles à la relation, à la stabilité qu'ils ont trouvée. Ce n'est peut-être pas la stabilité parfaite, ce n'est peut-être pas celle qu'ils ont imaginée à la base, c'est possible, mais il y en a une. Dans tous les cas, la vie les aide, ça c'est certain. Le trèfle à 4 feuilles dans la maison de la croix, il faudrait qu'ils fassent confiance à la vie. Et ne pas contrôler tout, ce serait une très bonne idée. Parce que lorsqu'il s'agit surtout de relations, vous le savez, on ne peut pas le contrôler. Et lorsqu'on le fait, on est en train de... On se prend la tête en fait. On réfléchit comment la personne va réagir, alors comment je vais réagir, alors je devrais plutôt faire ça, alors je devrais plutôt... bref, et ça se termine jamais. Vous ne savez pas ce qui vous réserve l'avenir, vous regardez des tirages là maintenant. Je ne vous dis pas des choses concrètes, concrètement il va venir, il va vous dire que là ça va, alors vous allez faire le truc, la solution A. Ça n'aurait aucun sens puisque de toute façon vous avez des situations différentes, mais les énergies sont là et c'est ça qui est le plus important. La lettre dont on n'a pas encore parlé, c'est votre communication à distance, celle que vous avez rapidement, celle qui se passe peut-être tous les jours, puisque nous sommes dans l'ère de la télécommunication, certainement vous écrivez, vous parlez, vous appelez. Cette carte-là, elle est dans la maison des nuages. Donc on dirait que la communication à distance est compliquée. Elle est anxiogène. Elle réveille des inquiétudes que l'on ne peut pas vraiment combler puisqu'on n'est pas à côté. La personne, est-ce qu'elle nous répond vite? Est-ce qu'elle nous répond ce qu'on veut entendre? Pourquoi elle ne nous répond pas? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Qu'est-ce qu'elle voulait dire avec cette phrase-là? On ne connaît pas l'intonation parfois. Quand on écrit, on ne sait pas trop dans quelle humeur était la personne. La communication à distance peut réveiller des difficultés. La carte ours était collée à cette carte-là. Comme je l'ai déjà dit, l'ours est fort et il prend sur lui quand il le faut parce qu'il est psychologiquement fort. Et je vous conseille vivement d'être fort lorsque vous parlez à distance parce que les réactions trop rapides et trop émotionnelles peuvent tuer quelque chose qui est en train de se faire et créer un problème là où il n'y en avait pas. Le mieux, c'est de parler à vive voix. De vive voix, ça se passe mieux que par écrit. Parce que là, vous êtes vraiment vous-même. C'est intéressant, vraiment, ce tirage, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme. Symbolisme dans la place de chacun, symbolisme ici dans les énergies qui se sont collées, qui ne se sont pas lâchées. Symbolisme dans la carte que je n'arrivais plus à trouver. Et je me suis dit que c'est fini, que je ne pourrais pas continuer le tirage, que je vais devoir tout remballer et éteindre ma caméra. J'avais cette sensation que ça ne pourra pas continuer. Et puis j'ai regardé les cartes et j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé qu'ici on voyait qu'il y avait 2 cartes, on le voyait à peine. Et quand je les ai touchées, c'était encore collé, j'ai dû vraiment faire le geste pour que ça se décolle. Symboliquement, moi ce que je vois par rapport à ça, c'est que on peut avoir envie de lâcher dans les temps prochains. Mais la solution vient lorsqu'on se pose quelques instants
et qu'on ne se laisse pas aller à la panique, et qu'on ne se laisse pas aller surtout à la première impression, et qu'on prend le temps de se poser et de regarder, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe du côté des cartes? Où est-ce qu'elle a pu disparaître? Elle a pu se coller, elle a pu tomber, elle a pu se perdre. Où est-elle? Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de l'autre personne? Est-ce que cette personne pensait trop loin? Est-ce qu'elle a interprété quelque chose? Est-ce qu'elle voulait juste que l'on soit bien et puis il y a eu un problème et du coup elle s'est renfermée sur elle-même? La bague dans la maison du chien montre bien que malgré toutes ces difficultés, ils sont attirés l'un vers l'autre, ils sont engagés l'un vers l'autre, chacun à leur manière, chacun comme ils peuvent, comme ils le font. Il faut faire attention pour elle, de ne pas trop donner d'énergie parce que les deux cartes des souris, enfin la maison des souris est juste là, la carte des souris, elle est directement reliée à elle. Elle donne beaucoup trop d'énergie, elle prend beaucoup trop sur elle, elle prend des responsabilités qui ne sont pas à elle. Elle essaie de contrôler chez lui peut-être des choses qu'elle ne peut pas contrôler. Il faut qu'elle le laisse vivre, qu'elle le laisse prendre ses décisions, qu'elle le laisse faire ses trucs et qu'elle arrête de s'inquiéter pour tout, qu'elle arrête de donner de l'énergie là où on ne lui demande pas. Une autre carte ici, c'est le bateau dans la maison des chemins croisés. Se rendre compte que la solution n'est peut-être pas là où elle pense, il peut y avoir plusieurs solutions, et plus elle attend, plus les solutions vont être visibles. Je ne conseille pas à elle de prendre trop vite des décisions. Il faudrait laisser le temps se faire. Les choses qu'elle ne prend pas sous son aile se font sans son aide. Et donc elles se font, et donc elles bougent. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète pour ça. Et je pense même ici que c'est lui qui va trouver la bonne solution. Et elle sera bien. Ce sera une bonne solution. Mais il faut lui laisser le temps, il ne faut pas le presser. Il le fait comme il veut, comme il peut. Lui, de son côté, ici, la carte directement l'arbre dans la maison du fouet d'ailleurs. Bien sûr que se mettre ensemble, ça va demander certains efforts, mais c'est grâce à ça qu'il va grandir aussi. Il ne peut pas grandir si il reste sur ses positions, si il ne change rien pour une potentielle compagne. Il ne va jamais rien atteindre si il ne développe pas. Et là, je parle à lui, je ne parle pas, si vous vous êtes identifié à elle, je ne vous parle pas à vous, parce que vous ne pouvez pas l'obliger à le faire. Ces cartes, ces énergies-là, peut-être qu'elles vont pousser des choses, elles vont permettre quelque chose. Vous savez, les cartes, c'est magique, toute cette énergie que l'on met dedans, moi je parle, vous regardez. Elle agit sur la vie aussi. Eh bien, on va si ça c'est votre autre, on va lui demander de se rendre compte que certains efforts sont bons et nous aident à grandir. Mais d'autres ne sont pas nécessaires et il ne faut pas en avoir peur, car ceux qui ne sont pas nécessaires, il ne les fera pas et ça ne changera rien à sa vie, ça va être quand même très bien, il n'y aura quand même pas de problème. Et c'est vrai que la transformation se fait petit à petit lorsqu'on se pose et qu'on se demande quelles sont les choses sur lesquelles je pourrais faire une concession, qui ne sont pas si importantes pour moi. Et peut-être que la vie vous a demandé déjà depuis longtemps de faire des concessions sur ce sujet. Beaucoup de relations ont été porteurs du même message, pardon. Et dans ce cas, la vie essaye clairement de vous dire quelque chose. Pour lui également aussi, une autre carte qu'il touche, c'est la bague dans la maison du chien. Il faut savoir qu'il va rester fidèle à lui-même et il va rester fidèle à cette relation. Il y a des choses qu'il veut encore creuser, donc il va le faire. Dans l'avenir proche, vous voyez comment ça se développe, c'est pas facile, mais vous trouvez les clés. Lui d'ailleurs, de toute façon, vous voyez, la clé elle est là, elle est de son côté, elle est près de lui. Il voit la situation en grand, il voit l'avenir, il réfléchit à des choses, et il va trouver la clé dans un changement entre vous. Un changement va se produire. La clé dans la maison des cigognes, c'est un changement vers se rapprocher, aller plus vers une liaison familiale.
et transformer les choses qui ne marchent pas. Ça c'est très important parce qu'on ne peut pas toujours agir pareil si on voit que ça ne marche pas. Il faut changer quelque chose. Je pense que tout ça c'est à relativiser parce que c'est une période et c'est un futur proche. Ce n'est pas toute votre relation. C'est un futur proche et ça promet d'être mouvementé. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire simplement que chacun de vous, dans cette relation, doit apprendre des choses et vous n'avez pas le choix, vous devez les apprendre. Vous devez continuer à avancer, vous devez continuer à vous transformer, à apprendre des choses sur vous à travers la personne avec qui vous communiquez. Et quelle que soit cette personne, vous apprenez toujours quelque chose sur vous. Puisque vous l'avez attiré à elle, puisque vous l'avez choisi, puisque vous avez décidé d'avoir cette relation avec la personne. Donc, il y a quelque chose aussi de vous dedans. De mon côté, je vous souhaite d'être heureux, d'être amoureux, de trouver une autre base pour l'amour. Ça, c'est très important parce que le cœur ici est dans la maison du cercueil. Le cercueil, il est dans la maison de la relation, des lys. Ce n'est pas la meilleure position, mais ce que l'on peut dire, c'est que l'amour tel qu'il a été ne peut pas continuer. Il doit changer maintenant. Il doit avoir une autre base, d'autres accroches. Si dans l'amour, par exemple, vous êtes trop fusionnel alors que le partenaire, il a besoin d'un peu plus de liberté, eh bien peut-être que l'amour fusionnel n'est pas vraiment celui qui vous convient à vous aussi. Peut-être que cette liberté serait intéressante pour vous aussi. Je vous souhaite de trouver ces clés. Elles vont arriver avec les bons moments, avec le bonheur, avec la bienveillance. Dans ce tirage, énormément d'infos. Et chaque mot était une info importante. C'est pour ça que ces tirages sont riches, peut-être à réécouter, parce qu'on comprend toujours des choses différentes. Je vous souhaite à tous de vous retrouver. Je vous souhaite toujours de trouver ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez, parfois, c'est pas dans le fonctionnement que vous avez prévu à l'avance. Et je mets ce cœur entre vous, parce que je vous souhaite d'être heureux, d'être amoureux. Et je vous mets ici le soleil, qui va vous permettre de régler toutes les questions que vous vous posez, qui va être la clé de tout, que le soleil soit autour de vous, en vous, au-dessus de vous, et qu'il réchauffe vos cœurs, pour que la bienveillance puisse triompher de toutes les difficultés et de toutes les incompréhensions. Voilà, je vous souhaite d'être heureux. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que ce tirage a répondu à des choses que vous vous êtes posées, à des choses que vous ne vous êtes pas posées comme question. Ça ne se dit pas, mais vous savez, je suis dans le flux, alors je débite. Merci à vous d'avoir été là, soyez heureux, et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.